Allez, allez mon chien, on y va. Allez, descends. Voilà. Quand je suis prête à partir travailler, donc je lui mets son harnais, sa cape, et à partir de là, le caractère du chien change totalement. Il sait qu'il va partir travailler, mais il a un caractère tout à fait différent quand il est à la maison. Et dès qu'on lui met sa cape, hop, ça devient un chien hyper calme, et il sait qu'il va venir travailler en fait. Bonjour. Le projet, du coup, ça s'est fait il y a à peu près 2 ans. Donc on a eu l'accord de Andy Chien. Et puis après, donc, au mois de juin, on est allé en formation avec Julien, mon collègue, pendant 1 semaine. Tio, c'est un chien à part, de par sa formation à l'association Andy Chien, avec une formatrice en éducation canine spécialisée pendant plus de 6 mois. Donc nous, en fait, on a le chien tout le temps qu'il n'est plus au travail. Donc c'est-à-dire le soir chez nous, on le nourrit, on le promène, on l'a le week-end, le matin on lui redonne à manger et puis on l'amène au travail. On a 7 référents secondaires, donc eux ils sont chargés uniquement de s'occuper du chien pendant la journée de travail. Donc ils passent à mon bureau, ils viennent le chercher. On a créé un planning, donc ils viennent le chercher à certaines heures, ils font les activités avec le chien et puis ils me le ramènent après. Donc pour vous expliquer, on va marcher un peu dehors, en double laisse. Tio, quand il arrive au travail et qu'il met sa cape, on engage finalement avec lui des activités de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Donc il est amené à participer aux activités de rééducation autour de la mobilité notamment, donc de la marche. Et il peut être sollicité également lors de séances de toilettage avec des possibilités d'être brossé, d'être caressé également. Et de fait solliciter le patient sur ses aptitudes motrices au niveau des membres supérieurs, mais aussi sur la capacité à explorer sur le plan visuel. Donc on a une sollicitation motrice, on a une sollicitation sensorielle, cognitive autour de Tio. Et puis certains patients vont être amenés aussi à être invités à le peser, se souvenir de son prénom, lui donner quelques consignes et donc les stimuler aussi sur le plan de la communication. Ensuite, Tio, il est amené aussi à amener une part de réconfort et de bien-être auprès de certains de nos patients. Il est habilité à rentrer en contact physique avec eux s'il le souhaite, puisque nos protocoles d'hygiène ont été validés aussi au niveau de la structure, et donc en ce sens, on peut envisager ce contact physique au fauteuil, ou bien va pouvoir aussi aller au lit avec certains patients, selon des protocoles bien définis avec notre infirmière. Le chien, c'est un médiateur finalement spontané qui favorise encore une fois la relation avec le thérapeute, qui parfois n'est pas toujours évidente à mettre en place. Tio ne travaille rarement plus de 3 heures par jour sur une journée d'environ 7 heures, avec des pauses régulières, de façon à ce qu'il puisse s'hydrater, se reposer et finalement pouvoir repartir sur une activité en étant en pleine possession de ses moyens pour travailler de façon la plus efficace possible avec l'ensemble des référents.